Pierre Guillaume. C'est bien, le vieux pané. C'est incroyable. Le vieux pané. Vous mesurez combien, Pierre Guillaume? 2 mètres 5, 6. Je te mets 10, allez, c'est pour moi. Merci Pierre Guillaume d'être avec nous. On va reparler de ce qui s'est passé. Et je vous dis, c'est important pour nous aussi de montrer des images, vraiment des bonnes images du salon de l'agriculture. On ne veut pas que les gens aient peur aussi. S'il vous plaît, les chéris. C'est Bernard qui a monté ça. C'est le spectacle de Bernard. C'est bien aussi que les gens voient que le salon de l'agriculture, voilà, on y va aussi pour se divertir. C'est important parce qu'avec les images qu'on a vues ce week-end, il ne faut pas non plus que les gens aient peur d'aller au salon de l'agriculture. Il faut y aller absolument pour soutenir nos agriculteurs. Donc vraiment, c'est bien de montrer aussi des images où il y a plein de gens qui s'éclatent au salon de l'agriculture. Parce que le salon de l'agriculture, c'est la fête. C'est le kiff en vrai. Ça a toujours été un moment de kiff, c'est vrai, le salon de l'agriculture. Et dans le top 3 de nos belles histoires, de nos belles rencontres du salon, on est tombé sur un groupe de potes qui a pris le salon de l'agriculture pour une after. Regardez, ils étaient magiques. Nous, on est des crampteurs. C'est quoi? Alors, je vous montre tout de suite. Les crampteurs, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est cramptés? Est-ce qu'on lancerait pas les plus gros tampagnons de France? Essaye. Bon bah très bien. Bon bah à Pagnan. Quacoubé. Cyril. Touche pas à mon poste. Bite. Alors, on va faire rentrer Alexandre Benalla dans un instant, puisque samedi, c'était le jour de la visite de notre président, et on s'est rendu compte qu'Eliott était dans le même hall que lui. Il s'est dit qu'il allait chercher à rencontrer le président, sauf que ça partait plutôt mal. Regardez. Dès notre arrivée dans le hall 1, on a entendu des cris, on a vu de la lumière, du coup on s'est demandé ce qui se passait. Allez voir, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a dehors Emmanuel Macron qui est pas loin. Ah, il y a Raoul. Ouais. On va essayer d'aller voir. Et du coup, j'ai décidé de jouer à mon nouveau jeu préféré, Où est Macron? Bonjour monsieur, vous avez vu Macron? On cherche Macron. Oui, ben nous aussi on le cherche. Ah bon, on sait pas où il est. Vous avez vu Macron, monsieur? Ah non. On le cherche. Moi je veux surtout pas le voir. Vous avez vu Macron? On cherche Macron. Non, moi je cherche mon mari. Ah merde, rien à voir. Il est où? Vous savez où il est, monsieur Macron? Ah, pas du tout, et je m'en fous. Bon, vous savez où il est, monsieur Macron? Non, dans mon cul, je crois. Dans mon cul, ouais. Dans mon cul. Merci. Eh bien, figurez-vous qu'Eliott a réussi à passer par une sortie de secours. Il s'est retrouvé au milieu des journalistes accrédités après 1 heure d'attente. Il a pu rencontrer Emmanuel Macron. Il lui a demandé de dire un mot pour Touche pas à mon poste. Regarde. Alors ça, c'est très fort. Du coup, j'ai réussi à passer la sécurité en me faufilant par un restaurant. Et là, le Graal. J'ai réussi à l'avoir au micro de Touche pas à mon poste. Bonjour, monsieur Macron. Bonjour. Un mot pour Cyril Hanouna, c'est possible, pour Touche pas à mon poste? Oui, si vous voulez. Oui. Comment ça va? Bah ça va, et vous? Bonjour à Cyril et toute l'équipe. Oui, comment ça se passe au salon? Bah, c'est très détendu, vous voyez. Oui. Non, mais ça a été. Ah, écoutez, on savait que ce serait un salon où il y a une colère qui s'exprime, et il y a une colère qui est légitime, parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans le monde agricole. Après, elle est récupérée par certains. Et certains voulaient bloquer le salon, ils n'ont pas réussi, je m'en félicite. Après, moi, j'ai débattu avec tous ceux qui étaient prêts à débattre, longuement, comme d'habitude, de manière directe et sans démago. Et voilà, et après, il y en a qui ont envie de faire de la politique, mais l'agriculture mérite mieux que ça. Effectivement. Donc, on avance, on se bat, et surtout, on cherche à bâtir des solutions avec nos agriculteurs. Merci encore. Ils le méritent. Voilà, mais merci. Un mot pour Touche pas à mon poste? Bah, bon courage à tous. Hein. Merci à vous. Bonne route. Merci, à bientôt. Bravo Eliott, en tout cas, bravo Eliott. Fort. Merci Alexandre Benalla d'être avec nous. Merci Alexandre. On va revenir sur la sécurité du président parce que c'est vrai que c'est incroyable. Et Pierre Guillaume, merci d'être là parce qu'on va revenir sur cette image qui est incroyable. Plus d'1 million de vues sur cette vidéo. C'est vrai que vous vouliez pas du tout faire le buzz en plus, mais c'est juste votre manière de fendre la foule qui est incroyable. Regardez. On tape pas, on lève les mains. Wow. On tape pas, c'est énorme d'entendre ça. C'est fou. Bah, le but, c'était pas la violence. Hein. Sûr, nous, on n'a rien contre les forces de l'ordre. Mais je voulais te dire, ça c'est important de le dire, Pierre Guillaume. Les agriculteurs, ils veulent tout sauf la violence. Vraiment. Et à chaque fois, c'est ça. Donc, se faire accuser de récupération, d'extrême droite, mais c'est complètement lunaire. On était tous unis, quels que soient les syndicats, on était des centaines. Et ce qu'on voulait, c'était parler avec M. Macron, qui techniquement nous a quand même bien méprisés, qui est arrivé des heures avant le salon
pour essayer de Mais de filer. il a été au contact après, non? Ah non, ah ça c'est entièrement faux. Il a jamais été au contact et il y a la totalité des personnes qui étaient sur place pourront le confirmer. Alors jamais. Justement, Alexandre Benalla, le président, est-ce qu'il pouvait aller au contact là, ou est-ce que vous pensez que c'était trop dangereux? C'était assez difficile, j'ai l'impression, au vu des images qu'on a vues. Il y a eu une perte de contrôle à un moment de la situation, au moment où il était enfermé avec des syndicalistes paysans et agriculteurs. Il y avait une tension qui était exacerbée entre les forces de l'ordre et quelques manifestants. Et ça me paraissait difficile, en tout cas pour son entourage et pour son service de sécurité, de faire ça en toute sérénité. Pierre Guillaume, aujourd'hui, vous êtes éleveur de cochons dans le Tarn. Tarn-et-Garonne. Exact, Tarn-et-Garonne, d'accord. Qu'est-ce que vous attendiez de ce salon de l'agriculture? Et qu'est-ce que vous attendez? Alors déjà, je voudrais dire qu'on n'a jamais voulu le bloquer, parce que nous, on est heureux qu'il y ait le salon de l'agriculture. Il y a plein de collègues qui préparent ça depuis un an. Enfin, ça a son importance. Nous, ce qu'on voulait, c'était passer un message au président et pouvoir discuter avec lui. Et ce qu'on attendait, c'était qu'on arrête de nous détruire et de nous laisser mourir, tout simplement. Aujourd'hui, Les mesures qui ont été prises, elles sont insuffisantes pour vous? Je dirais même que c'est plus une plaisanterie qu'autre chose. Ça ressemble plus au dernier repas du condamné à mort que des mesures concrètes pour nous aider entre les importations ukrainiennes, les accords de libre-échange. On n'a rien contre le fait que la France importe des produits. Ce qu'on ne produit pas, il n'y a pas de problème. Mais qu'on nous mette en concurrence déloyale face à des gens qui n'ont pas les normes qu'on a appliquées, c'est pas le problème de bien travailler et d'avoir des normes. Moi, je suis en bio, ça me pose aucun souci. C'est le principal souci, ça on le sait, on le dit, on ne cesse de le répéter dans cette émission, c'est bien que vous le redisiez ce soir. Sur le salon de l'agriculture, vous en vouliez pas du tout aux forces de l'ordre? Absolument pas. Je leur ai même amené de l'eau à un moment donné au CRS. Ouais. On a de bons rapports avec eux. Nous, on n'est pas du tout. Les CRS? Les CRS, par respect pour ces messieurs, je ne dirais rien des échanges qu'on a eus. Mais techniquement, ils comprennent ce qu'on ressent. Puis vous savez, le premier maillon de la société, c'est les paysans parce qu'on nourrit. Le deuxième, c'est l'ordre. Donc, on peut pas vivre sans eux, ils peuvent pas vivre sans nous, de toute façon. Donc, alors, justement, parce que je suis allé sur des carrefours où il y avait des agriculteurs il y a quelques semaines, et il y avait souvent des gendarmes, etc. Et tous me disaient soutenir les agriculteurs. Et que voilà, ils disaient que pour eux c'est très compliqué. Ils disaient donc ce qu'on essaie de faire, c'est plus protéger les agriculteurs qu'autre chose. De toute façon, vous voyez bien que nous aussi, avec eux, on n'est pas dans l'injure, on a poussé certes, mais on a poussé. Enfin, c'était pas, on n'allait pas pour les frapper, pour essayer d'accéder au président. On était derrière. Enfin, vous regardez derrière moi. Il y a que des paysans de tous les syndicats différents. Alors on voit des bonnets jaunes, on a dit la coordination rurale dont je fais partie, on a expliqué extrême droite ou quoi, mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on a reçu même Éric Coquerel, par exemple. D'accord. Nous, le problème, c'est pas la couleur politique. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est, vous excuserez mon langage, mais les couilles de vouloir sauver le monde paysan et la souveraineté alimentaire de la France. C'est tout ce qu'on demande. Alors, vous avez entendu le président, là, il dit que c'est légitime, votre colère. Ouais. Donc, si votre colère est légitime, c'est qu'il va aller dans votre sens, non? Vous m'excuserez d'avoir des petits soucis de confiance. Enfin, je veux dire, on n'est pas la seule corporation à avoir des problèmes, et pour le moment, il n'y a pas grand monde qui a été entendu, ne serait-ce qu'avec le prix de l'électricité, de tout ce qu'on peut voir, tout ce que vivent les Français au quotidien, c'est très 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 compliqué. Enfin, vous savez, on dit qu'il y a un paysan qui se suicide tous les 2 jours, mais ça, c'est ceux qui réussissent. Les autres, on n'en parle pas. Enfin, il faut réaliser la détresse des gens qui sont là. C'est à nos frais qu'on vient. Il n'y a personne qui nous rembourse. C'est grave ce qui se passe chez les agriculteurs, on le sait. C'est très grave, oui. À quel moment vous avez pensé à mettre les mains en l'air comme ça? D'entrée, parce que je voulais pas avoir de mauvais gestes avec eux. Si vous levez les mains, vous démontrez bien que vous voulez pas leur mettre une tarte. C'est juste, nous, on était là pacifiquement, on voulait juste avancer pacifiquement. Enfin, pour moi, c'est pas un non-sens, quoi. Enfin, c'est qu'on voulait aller à sa rencontre sans blesser les gens, sans injurier, mais on peut pas accepter, nous, d'être invisibilisés. Et excusez-moi, mais quand M. Macron, il dit que notre colère est légitime et qu'il dit que le salon de l'agriculture a été perturbé par des imposteurs, mais c'est de l'inversion accusatoire. Il vient avec 7 compagnies de CRS au salon de l'agriculture, c'est la première fois que ça arrive. Et nous, en face, on est tous paysans, on est des centaines, on est de tous les syndicats, on est tous d'accord sur l'entièreté du problème, on est tous main dans la main et c'est nous les imposteurs. Mais de ce qu'on sait, on sait que le gouvernement entend vraiment, et Gabriel Attal notamment, entend vos demandes. Est-ce que, moi je peux pas croire que ça ne va pas bouger dans les prochains jours et que ça va pas aller dans le bon sens, c'est pas possible puisque tout le monde est d'accord avec vous, en fait. Si tout le monde est, au niveau de la population, oui, mais eux, est-ce qu'ils sont d'accord avec nous? Enfin, vous savez, Mais moi, quand je discute avec des responsables politiques, puisque je parle énormément des agriculteurs, sachez-le, et j'essaie vraiment d'essayer d'aller dans votre sens et d'essayer que ça bouge pour vous. Quand j'ai le contact avec quelqu'un, tout le monde me dit,
on le sait, et on va bouger pour les agriculteurs, on ne peut pas les laisser comme ça. Et là, j'entends encore le président de la République le dire, donc je me dis, tout le monde le dit, donc en fait, il faut que ça se fasse maintenant. Il faut que ça se fasse. Enfin, il faut qu'à un moment donné, je sais pas, qu'ils se mettent un carnet de route concret. Enfin, nous, ce qu'on demande, c'est pas compliqué, hein. Ouais, c'est ça. Les mesures, il s'est permis de dire aussi qu'il fallait 4 ou 5 mesures, pas 150, mais on lui en demande justement 4 ou 5. La première, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et c'est le plus important, il faut qu'elle arrive très vite, en fait, c'est celle-là. Il faut que ça arrive très vite parce que les gens meurent, en fait. Il faut que vous vous battiez avec les mêmes armes que les autres, c'est ce qu'on a dit. Exactement, c'est tout ce qu'on demande, pas se battre les mains attachées dans le dos. Déjà qu'on débloque ça, ce serait vraiment formidable. Ce serait formidable, déjà, effectivement. Voilà, ça, dans les prochains jours, si on peut le débloquer, même symboliquement, pendant le salon de l'agriculture, ce serait vraiment incroyable. Puis, ça, vraiment. Si je peux me permettre aussi, vous imaginez, alors j'ai absolument rien contre le peuple ukrainien et contre, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce conflit, mais qu'on donne encore 13 milliards, puisqu'on en donne 3 et 10 à l'Europe pour 50 milliards d'aides à l'Ukraine. Et nous, on nous propose quelques petites centaines de millions d'euros pour... ça représenterait, même si c'était versé aux agriculteurs, ça ferait un demi-SMIC, ça ferait 7 ou 800 balles à chacun. On va sauver des exploitations avec 7 ou 800 euros. Sûr, je sais. Non, mais je sais. Voilà, il faut que ça aille vite, en tout cas, il faut que ça. Ouais, il faut que ça aille vite. Et les propositions, il les a toutes sur la table. Et puis bon, je tiens aussi à défendre, je me permets, la coordination rurale, parce que non seulement on nous accuse d'être d'extrême droite, mais en plus de ça. Et en plus, je vais vous dire quelque chose, moi. Excusez-moi de vous dire ça. Moi, je m'en fous de votre bord politique. Je m'en tape total. Mais tout à fait. Là, je parle pas d'un truc politique. Je sais Désolé, bien. je parle d'hommes et je parle de famille. Et je parle d'exploitation, je parle de gens qui... Je m'en fous, en fait, de quel bord politique vous êtes. La seule chose parce qu'on se fait salir dans les médias. Alors, vu que je suis chez vous, j'en profite pour rétablir le fait que nous, la couleur politique aussi, on s'en fout. Mais nous, ce qu'on veut, c'est sauver l'agriculture. Exactement. Le bord politique des gens, on s'en fout. Je vais vous dire, ça, ce sont des gens qui veulent pas que ça avance, donc ils vont trouver la petite bête pour dire on s'en a rien à foutre. En fait, moi, je vous demanderai jamais pour qui vous votez. Je me permets de vous dire une dernière chose par rapport au gouvernement. La porte-parole a déclaré ce matin qu'on était du Rassemblement National parce qu'on avait crié « on est chez nous ». Mais si les paysans ils peuvent pas dire « on est chez nous » au Salon de l'Agriculture, on le dit où? Mais ça n'a rien à voir avec du racisme. C'est comme si Raymond ne pouvait pas crier « on est chez nous » au Salon de l'érotisme. Non mais voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai, voilà, c'est vraiment là, ce serait quand même bizarre. Non, mais j'essaie de vous faire un petit peu rire, Pierre-Guillaume. Et je vous dis, j'entends tout à fait ce que vous dites. Et moi, je vous dis, ça, je m'en fous total. C'est pas une question politique, et ça, je suis d'accord avec le président quand il a dit, il y en a qui font de la politique. Là-dessus, il n'y a pas de politique. Pour moi, c'est des hommes, des femmes, des familles qui sont en train de mourir. Voilà, c'est tout. Donc on n'en a rien à foutre pour qui ils votent. On veut juste sauver ces gens. C'est tout. Je m'en fous total. Voilà, je vous dis, je suis désolé, hein, moi je suis pas là-dedans. Voilà, c'est juste qu'ils sont en train de mourir et que moi je suis sûr, je vous jure, c'est un crève-cœur pour moi. Et l'agriculture, on en parle depuis 4 ans dans cette émission. 4 ans, on se dit que ça va péter, et là ça pète aujourd'hui. Mais je peux pas croire que le gouvernement ne fasse rien. Je n'arrive pas à y croire, je suis sûr, après j'espère ne pas me tromper, Guillaume, je suis sûr que ça va bouger dans le bon sens. Que Dieu vous entende. Bon sens pour vous, et on va tout faire ici pour que ça bouge dans le bon sens pour vous, en tout cas essayer à notre petite échelle, d'essayer de faire bouger les choses. Alexandre Benalla, merci d'être avec nous, on va parler de la sécurité du président, parce que vous avez travaillé combien de temps déjà avec Emmanuel Macron au niveau de la sécurité? Plus de 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. Vos missions auprès du président, c'était quoi? C'était l'organisation des déplacements, l'organisation de la sécurité. Donc là, par exemple, voilà, c'était vous qui avez organisé le salon de l'agriculture? Alors, salon de l'agriculture, j'en ai fait 6, 3 avec Martine Aubry, 2 avec François Hollande, et 1 avec François Hollande et 2 avec Emmanuel Macron. Vous étiez là quand il a pris l'œuf? Oui. Ah ouais. J'étais à côté de lui. Ouais, on s'en rappelle de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il a pris l'œuf, Emmanuel Macron, au salon de l'agriculture? Écoute, je crois qu'on a été un peu surpris. Ouais. Enfin, c'est des jeunes qui avaient envoyé un œuf un peu pour s'amuser, faire des images. C'est malheureux, mais ça on peut pas l'éviter. Et ça, on se dit quoi? Parce que en vrai, on se dit là c'est un œuf, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça aurait pu être une pierre, ça aurait pu être. En vrai de vrai, Alexandre, la sécurité du président, si un mec, parce que je vois le président, et je l'ai dit la dernière fois, il va énormément, il va beaucoup au contact. Là, il va beaucoup au contact, etc. Là, si le mec, c'est compliqué. Il n'y a pas de sécurité à 100%. On fait le maximum, on essaye d'anticiper. Moi, les images que j'ai vues par rapport à ce week-end, elles sont dramatiques. Je retiens ce que monsieur a dit sur le fait qu'il y avait les enfants du peuple, un peu les policiers face aux enfants de la terre. Et ça donnait des images absolument ahurissantes. Et ce que je déplore, c'est sans doute un manque d'anticipation, parce que c'est la première fois en 6 salons de l'agriculture que je vois des policiers casqués avec des boucliers à l'intérieur du hall.
et sans possibilité de faire autre chose qu'une mêlée de rugby, quoi. C'est à quoi on a assisté. Vous pensez que c'était pas anticipé, ça? Je pense qu'il y a eu un problème quelque part, parce que théoriquement, l'inauguration du salon de l'agriculture, elle se fait avant l'ouverture au public. Donc qu'il y ait des gens extérieurs qui soient pas des exposants, pas des journalistes, etc., qui réussissent à rentrer, à forcer les barrages, etc., c'est qu'il y a eu un manque d'anticipation quelque part, ça c'est flagrant, et qu'on se retrouve dans des situations avec la CRS 8, qui a été quand même créée pour aller au pire des violences urbaines qu'on peut rencontrer dans notre pays, face à des agriculteurs. Ça donne une image assez déplorable, catastrophique, et il y a une erreur quelque part, je sais pas où, enfin, en tout cas ça m'interroge de savoir comment on en arrive à des situations comme ça. Comment 400 à 500 personnes, alors qu'il y a 6 compagnies ou 7 compagnies de CRS autour, réussissent à rentrer et avec des images d'affrontements absolument... d'affrontement, c'était plus de l'ordre de la mêlée de rugby, même s'il y a eu... Pas de l'affrontement. Non. C'était plutôt du rugby. Du rugby, avec une mêlée gagnée. Il n'y avait pas de volonté ni de notre part, ni de la leur, d'ailleurs. Après, il y a quand même eu 8 blessés chez les policiers, dont 2 assez sérieusement. Il y aurait pu y avoir pire, parce qu'il y avait des exposants, il y avait des enfants d'exposants, des animaux. Je trouve que Combien il faut d'agents pour aller dans ce type d'événement? Théoriquement, les compagnies de CRS, c'est pas ce qui me choque. Sur une visite présidentielle ou une visite d'État, il y a toujours un certain nombre de compagnies de CRS. Là, il y en a 2 qui sont arrivés en renfort, visiblement, en milieu de matinée. Gendarmes mobiles, après. Exactement, quand ils ont compris que la situation échappait un peu au contrôle. Théoriquement, 3 jours avant, il y a un déplacement du chef de cabinet du président, du responsable de la sécurité du président, d'un responsable de la préfecture de police, et ils font le tour sous tous les angles du trajet du président, de l'arrivée du président, des plans de sécurisation autour du hall. Et ensuite, on met un certain nombre de couches. Donc, généralement, les gens qu'on voit casquer, les CRS, les gendarmes et les compagnies d'intervention, ils sont à l'extérieur. Ils sécurisent les accès. Et à l'intérieur, il y a 3 cercles autour du président de la République. Du plus large, on a ce qu'on appelle les compagnies d'intervention qui sont en civil et qui sont là pour gérer un peu la foule. Il y a en deuxième cercle le GIP, le groupe d'intervention et de protection, qui est un service de la préfecture de police qui gère tous les voyages officiels des ministres et du président. C'est Bruno Pomar, oui. Et ensuite, il y a le GSPR. C'est les gens du GSPR. Exactement, qui sont au premier cercle. Oui. Et là, on a assisté, c'est la première fois que je voyais un 4e cercle avec des boucliers, des casques à l'intérieur du salon. Est-ce que le président était en danger pour vous ce week-end? Non, il n'y a pas de. Non. C'est pas une question de danger, c'est une question que c'est difficile d'aller au contact avec une foule qui est difficilement maîtrisable. On est dans un endroit confiné, donc il y a l'impossibilité pour les forces de l'ordre, et heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait donné des images encore plus déplorables, d'utiliser du gaz lacrymogène ou la force, parce qu'on est dans un endroit confiné avec des allées assez serrées. Donc il n'y avait pas de danger particulier dès lors qu'il était en sécurité. Vous l'auriez ramené à l'Élysée, vous auriez continué? Non, il ne peut pas ne pas ouvrir le salon et ne pas déambuler. C'est le président de la République, on est en France. Il est resté 12 heures, c'est un salon... Je peux vous poser une question? Bien sûr, allez-y Pierre-Guillaume. Parce que j'entends ce que vous dites, qu'il est à venir en tant que président, ok. Mais l'après-midi, c'était une mascarade. Le hall 4, c'était un village Potemkin. C'est-à-dire qu'il y avait... des gens qui ont été pris, en fait, ils ne pouvaient plus sortir, les exposants, techniquement, de ces stands. Il y avait zéro public. Enfin, moi, j'y étais tout le long, je peux vous le dire. Il y avait 0 public et on avait un quadruple cordon de CRS et de gendarmes mobiles. Voilà, ça n'avait aucun sens. Enfin, c'est une opération de communication désastreuse à des millions d'euros. Enfin, qu'ils viennent, d'accord. Enfin, de toute façon, je vais pas être d'accord ou pas, c'est le président. Mais vous l'auriez eu devant lui, vous auriez dit quoi au président? Vous auriez dit quoi au président? Tiens. Moi, qu'est-ce que je lui aurais dit? Je lui aurais demandé, si je suis tout à fait honnête avec vous, qu'il m'explique si ce qu'il fait, c'est autre chose que de la trahison, en fait, tout simplement. Parce que pour moi, les accords de libre-échange, quand on les signe, on peut pas savoir qu'on va pas tuer l'agriculture. Enfin, je pense que M. Macron est quelqu'un de très intelligent, qu'il n'y a pas trop de simplet dans ses conseillers. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Ils le savent parfaitement. Est-ce que vous lui auriez demandé? Oui, je lui aurais demandé ça. Je lui aurais demandé pourquoi ces accords de libre-échange, pourquoi il n'en sort pas. Parce qu'on sait très bien que oui, c'est l'Europe peut-être qui décide, mais on est la France. Si M. Macron a vraiment envie d'agir en grand chef d'État, il tape du poing sur la table à l'Union européenne et il leur dit que maintenant, il faut que les choses se passent dans un certain sens ou que c'est fini. Et pour information, c'est quand même le cas dans chez tous nos pays, tous nos voisins frontaliers, il y a les mêmes problèmes partout. Je ne sais pas si vous avez vu la Belgique aujourd'hui, mais c'était quelque chose. Oui, c'est normal. Est-ce que vous diriez, pour vous, ça a été bien géré? On peut difficilement dire que ça a été bien géré. En tout cas, le président est parti au contact. Après, s'il y avait du public, pas de public, moi j'étais pas là, mais d'après ce que vous dites, il est resté sur place. Il était dans son rôle d'inauguration. Il a essayé de dialoguer. Malheureusement, il y a des gens qui n'étaient pas là pour ça.
C'est pas une réussite d'un point de vue sécuritaire, c'est sûr, parce que les personnes qu'on voit à l'intérieur, elles auraient dû rester à l'extérieur. Sur chaque déplacement du président de la République, il y a des manifestations, il y a des gens qui sont pas contents, ou que ce soit en France, que ce soit le salon de l'agriculture, le salon de l'automobile ou un déplacement en province. Et généralement, quand c'est bien anticipé, on essaye de recevoir une délégation, on tient un peu à l'écart les personnes qui sont véhémentes, de manière à ce que les choses se passent bien et qu'il y ait un dialogue constructif qui s'établisse. Vous avez dit que vous avez fait la sécurité de François Hollande, d'Emmanuel Macron, de Martine Aubry. Oui. C'est-à-dire, c'est comme un avocat, vous pouvez faire la sécurité de tout le monde. C'est-à-dire, demain, c'est, voilà, je sais pas moi, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Joker. Vraiment Joker? Non, c'est-à-dire, pas sur coup le... Non, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de respect pour la personne. C'est ça. Ah oui, d'accord. D'accord, donc vous le feriez pas. Donc vraiment, ouais, c'est ça. Parce que François Hollande... C'est une des seules exceptions. C'est une des seules exceptions? Peut-être. Gérard Larcher? Il n'y a pas besoin de sécurité. D'accord. D'accord, très bien. Sinon, vous le faites tout le monde. Vous feriez Nicolas Sarkozy, bien entendu. Il y a une protection policière, il n'a pas besoin. Ouais. D'accord, très bien. Bon, bah, très bien. Passe-partout de Fort Boyard. Merci, Alexandre Benalla. Je voudrais remercier Pierre-Guillaume d'avoir été avec nous. Et Pierre-Guillaume, sachez-le, les Français vous aiment. Voilà. On n'en doute pas. N'oubliez pas ça. Les Français vous aiment. Les Français sont avec vous à fond. Et moi, je suis sûr que c'est pas possible que le gouvernement vous laisse mourir. Donc, je suis sûr que ça va vite trouver des solutions. D'accord? Ben, on prie tous pour ça. Il faut aller au salon de l'agriculture, les chéris. Vraiment. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alexandre.